Bonjour, bienvenue encore pour Crypto News. Je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée. C'est toujours concernant cette première vidéo qui a fait beaucoup d'émus. Déjà, je vous remercie de m'avoir envoyé des emails. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de communiquer, d'échanger. Nous, on va essayer comme je vous l'ai déjà dit, de vous donner des conseils, mais surtout de vous donner une avance. Une avance par rapport aux trends, une avance par rapport au marché actuel, au contexte actuel. Et lors de la première vidéo, j'ai mentionné justement quelque chose qui a choqué beaucoup de gens, et j'ai insisté sur le fait que la première crypto-monnaie, en fait, c'était la monnaie que vous avez dans votre poche. Et bien sûr, je parlais de cette monnaie. Il s'agit de 5 pounds, et en fait l'idée derrière tout ça, c'est que finalement, oui, comme je le disais, la monnaie, c'est la monnaie aujourd'hui est liée à votre perception. Il faut bien savoir qu'avant, derrière votre monnaie, en fait, il y avait un pesant d'or. Il faut bien voir que en fait, votre monnaie, en fait, représentait oui, vraiment une sorte de dette qu'avait la banque vis-à-vis de vous. Je vous remets de l'or, contre de l'or, vous mettez un bout de papier. Ce bout de papier permet, si je le donne à quelqu'un, de récupérer son pesant d'or. Donc tout ça a éclaté avec Bretton Woods. Bon, il y a des raisons derrière tout ça, mais je ne suis pas là pour refaire l'histoire, et je suis là pour parler factuellement. Parce que j'estime que c'est derrière les faits. Ces faits vont peut-être égayer votre curiosité, et là vous allez pouvoir trouver votre vérité. Comme ça éviterait qu'on me taxe de quoi que ce soit. En ce qui concerne l'exemple qu'on va voir aujourd'hui, c'est un exemple que j'ai décrit dans The Fear Pricing Theory. Donc oui, c'est un livre en anglais, voilà. Mais en gros, il y a un chapitre qui parle justement de l'économie actuelle. Et donc maintenant, on va se poser des petites questions vraiment simples. La première, c'est ce billet. Finalement, qu'est-ce que c'est? Et si je vous demande justement de choisir entre ce billet et cette pièce, alors cette pièce, c'est quoi? C'est 10 euros. Non, pas 10 euros justement, c'est 10 centimes d'euros. Et donc je vous demande de choisir entre les deux. Un billet de 5 pounds ou une pièce de 10 centimes d'euros. Ça y est, vous avez répondu? Alors logiquement, la plupart d'entre vous auront choisi le billet de 5 pounds. Pourquoi? Parce qu'avec le taux de change d'aujourd'hui, on est en 2018, 5 pounds, c'est supérieur, et là je vais employer des guillemets, à 10 centimes d'euros. Cependant, là justement il y a le Brexit, et il y a un risque derrière ces 5 pounds. Si moi je me retrouve dans une zone euro, je détiens, en fait, en détenant ce billet, je détiens un risque de change. Ok ? Et donc finalement, la valeur de ce billet, elle va dépendre de ma vision du risque de change ou du risque associé à la détention de ce billet. Alors, on peut l'expliquer d'une autre manière. Imaginez, demain, on vous donne 10 millions de lingots d'or. Bon, ça fait beaucoup. Ou 10 millions d'euros en lingots. Alors la plupart des gens vont dire oui, je veux bien les recevoir. Mais il y a un coût lié à la détention de ces 10 millions de lingots d'or. On va vous les donner, on va vous les mettre où? Et quand vous allez vouloir les utiliser, les déplacer, etc. Donc il y a un coût associé à cette détention. Et donc là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a un risque, il y a un coût associé à la détention de ce billet de 5 pounds. Maintenant, imaginons ce billet de 5 pounds, ça devient un billet de 5 euros, et je suis toujours dans la zone euro. Je vous repose exactement la même question. Alors, toujours aussi, logiquement, vous allez me dire, je prends le billet de 5 euros. Bien évidemment, le billet de 5 euros a une plus grande valeur monétaire que cette pièce de 10 pounds. Maintenant, imaginons, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La France, l'Europe en général est en guerre contre un autre pays. Lequel vous allez choisir?
Le billet de 5 pounds, du fait de l'inflation, il va valoir plus rien. En fait, qu'est-ce qu'il va valoir ce billet? Il va valoir ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un simple bout de papier. Et je pourrais même vous dire, bon, ok, imaginons, on se met dans un autre contexte. Vous êtes aux toilettes, il n'y a plus de papier. Désolé pour l'exemple. Ok, là, je vous l'accorde. Le billet de 5 pounds ou 5 euros, pourra vous être utile. Mais parlons plus concrètement. Cette pièce de 10 centimes, elle est faite d'un métal précieux. Et en fait, cette pièce de 10 centimes, elle ne vaut pas 10 centimes en valeur intrinsèque. De même que ce bout de papier ne vaut pas 5 pounds. Premièrement, il y a des dessins dessus, il y a de la cryptographie dessus, hein, pour éviter qu'on puisse le copier, etc. Donc il y a un travail, etc. etc. Donc en fait, ce billet, il ne vaut pas 5 pounds. Okay. Tout comme cette pièce qui ne vaut pas 10 centimes. Cependant, ce qui est plus intéressant avec cette pièce, c'est qu'en fait, elle contient en fait un matériau, ce qu'on appelle le marché des commodities. Donc, un matériau qui dépend justement des fluctuations du marché des commodities, donc du marché de ce matériau. Et donc, cette pièce ne vaut aussi pas 10 centimes. Et c'est pour ça qu'on vous interdit de fondre les pièces, parce que vous pouvez vous retrouver avec un arbitrage assez simple, que j'explique dans ce livre. C'est que finalement, si je fais fondre ma pièce de 10 centimes et maintenant décide de la vendre comme un matériel, eh ben, ça va me rapporter peut-être plus que 10 centimes. Ok? Et donc ça, c'est très important. Parce que qu'est-ce que ça vous permet ça vous permet d'ouvrir les yeux sur quelque chose d'assez hallucinant, et que finalement, notre système monétaire, il dépend que de notre perception. C'est tout. Et que la valeur finalement intrinsèque d'une monnaie, elle est dépendante de nous. Et j'irai même plus loin. L'utilité de la monnaie, elle doit être toujours double, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on s'appelle Crypto News, c'est que dans notre environnement de crypto-monnaie, eh bien c'est pire. Il n'y a pas de notion de valeur intrinsèque. Il n'y a plus de notion de valeur intrinsèque. Alors, les puristes, hein, j'en ai parlé dans la deuxième vidéo, les puristes me diront, mais oui, mais il y a aussi cette notion d'énigme. Et ben voilà, vous l'avez. Derrière la crypto-monnaie, ce qui est intéressant, ou la valeur intrinsèque de la crypto-monnaie, au-delà de notre perception, hein, comme je l'ai mentionné, c'est cette énigme. C'est cette volonté d'essayer de résoudre un problème physique ou mathématique à travers cette poursuite, aujourd'hui c'est une poursuite spéculative, spéculative, hein, parce que quand on tient de la crypto, la plupart des gens, aujourd'hui, c'est pour spéculer. Il y a une époque où la crypto, c'était vraiment idéologique, une alternative, et combattre un système. Bon, aujourd'hui, j'espère que je vous ai un peu éclairé sur ces différents concepts. Pour ceux qui veulent les 5 pounds, ou pour ceux qui avaient directement voulu les 10 centimes, c'est très intéressant. Pensez à tout ce que vous regardez, à tout ce que vous percevez, et essayez de vous ouvrir à un autre sens qui vous fera voir justement la valeur intrinsèque des choses et le système dans lequel on vit. On dit à bientôt.